Bonjour Scorpion, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale d'avril 2022 sur les oracles de Brigitte. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner si ce n'est fait, ça prend un instant, à appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mets en ligne, à partager, à commenter, je vous remercie. Je vous remercie pour les abonnés notamment, qui sont déjà installés sur les oracles de Brigitte, qui me suivent régulièrement, et puis pour les abonnés présents et à venir. Et puis je vous invite là dans une guidance sentimentale, mais j'ai déjà fait pour le mois d'avril, comme j'ai fait notamment pour le mois de mars, j'ai fait pour le mois d'avril une guidance aussi professionnelle pour vos projets, pour le travail. Alors on va voir cette guidance avec l'oracle de Béline, le nouvel oracle du Petit Lenormand, mon oracle Love Code, mon oracle Smoothie in Love, dont vous avez déjà des cartes retournées. Love Code, c'est le langage des fleurs. Nous découvrirons à un tournant de cette guidance et de ce tirage, nous découvrons la fleur qui doit vous parler. Mais je vais tout de suite prendre, si vous le voulez bien, je vais prendre une carte de l'oracle de Béline qui donnera le ton de ce mois, en plus des cartes déjà découvertes. Alors, pour les scorpions sentimentales, ascendant scorpion, qui avait la lune en scorpion, j'espère que vous allez bien, scorpion. Allez, moi je vais prendre une carte qui donnera le ton, et c'est la carte des nouvelles. Attendez-vous des nouvelles, allez-vous recevoir des nouvelles? C'est la carte des nouvelles alors les nouvelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire nouvelle rencontre, ça veut dire nouvelle d'une personne que vous attendez. Vous allez peut-être même vous, pourquoi pas, voilà, j'espère que vous la voyez cette carte, j'espère que vous la voyez. Vous allez recevoir des nouvelles, donner des nouvelles. C'est aussi l'idée d'apprendre à se connaître dans une rencontre, connaître l'autre, voilà, échanger, parce qu'on est quand même dans les échanges, bien entendu, avec les nouvelles. Alors, vous avez envie, vous scorpions, en tout cas c'est cela, dans les échanges, vous avez envie, eh bien, de communication, de contact. Et c'est un mois passé, c'est un mois d'avril, sous l'augure des échanges, des informations, des messages. Alors bien sûr, les nouvelles, des fois elles sont contrariantes, des fois elles sont bonnes, on verra cela au fur et à mesure de la voyance, mais vous avez un grand besoin d'échange et de communication, et vous attendez peut-être pour certains des nouvelles et des informations qui auront beaucoup d'importance pour vous dans votre vie sentimentale. Alors c'est vraiment très attendu, ces nouvelles vont peut-être avoir un impact sur le dénouement d'une relation en fonction des réponses que vous allez recevoir. Admettons que vous attendez les nouvelles de l'être cher, et bien sûr cela aura un impact suivant les nouvelles, et ça peut être ces nouvelles, une lettre d'amour, d'amitié, de reproche ou de rupture. Tout est possible. En tout cas, on est dans cette idée que l'on veut communiquer, on a besoin de communiquer, on a besoin d'informations, il va y avoir des informations, et on va voir cela. Et moi je vais prendre tout de suite je vais mettre les nouvelles là. Je vais prendre des cartes avec le nouvel oracle du Petit Lenormand. Voilà. Et je vais prendre quelques cartes. Et on va en parler de ces cartes. Est-ce des cartes de nouvelles attendues? Est-ce des bonnes nouvelles? Vous avez besoin de communication, peut-être attendez-vous des nouvelles de quelqu'un depuis très longtemps, des nouvelles qui tardent à arriver. Et on va voir ce que les cartes nous disent. Alors, on les retourne, pardonnez-moi, vous voyez, il y a la lettre qui est là. Le serpent, le fouet, la femme, tout n'est pas négatif. Et la lune, vous voyez, on est vraiment dans des énergies féminines, beaucoup d'émotions, d'émotivité. Moi, je vais retourner la carte de l'amour tendre, la marguerite. L'amour le plus discret laisse par quelques marques échapper son secret. Donc, il y a quand même, dans cette carte avec la marguerite, l'idée que
on attend avec bienveillance, avec tendresse, des nouvelles de l'amour, d'un amour. Voilà, on est dans cette bienveillance féminine. Il y a des choses que vous voulez savoir, puisqu'on parle de secrets, hein, des choses que vous attendez qu'ils soient révélées, peut-être, ou simplement vous voulez savoir, eh bien si l'autre ou pas vous aime, ce qui l'attend, vous voyez. Alors, vous voyez, on est encore avec mon oracle Smoothie in Love. Là, on était avec mon oracle Love Code. Ce sont deux oracles qui sont présentés sur ma boutique Etsy, qui s'appelle Oracle Saga. Hein, sur Etsy, vous allez vous tapez Oracle Saga, vous découvrirez mes oracles qui sont en vente. Vous voyez, on est quand même dans la conception, l'inventivité, la fécondité. Alors, cela veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, vous êtes créatif, fécond, hein, la femme, la lune, beaucoup d'émotions, peut-être des illusions, faites attention quand même, parce que vous attendez des nouvelles, vous baignez dans une certaine, je dirais, dans des émotions, on est là, on est dans son pouvoir féminin, mais en même temps, le pouvoir féminin, c'est la passivité quelque part, et il faudrait que ce pouvoir féminin entre en action. Peut-être attendez-vous des nouvelles, justement, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir entrer en action, mais vous voyez, pour pouvoir retrouver votre puissance aussi, votre autorité, hein, votre autorité de femme, et pouvoir avoir un mot sur une relation attendue ou pas. Hein, vous voyez, c'est ça. C'est l'idée de reprendre sa vie, sentimentale en main, c'est un peu ça. Et moi je trouve qu'on aurait besoin, voilà, de voir mieux les cartes, hein. C'est pour ça que je vais faire comme ça, parce qu'on ne les voit pas ces cartes. Voilà. Alors il y a l'idée, bon, on attend des nouvelles, on a besoin de nouvelles, il y a des nouvelles qui arrivent. Je vais les prendre, ces nouvelles, on va en parler. Mais vous voyez que là, on est dans l'idée de reprendre sa puissance, son autorité, quelles que soient les nouvelles. Il ne faudrait pas que les nouvelles vous abattent. Alors je souhaite que ces nouvelles soient bonnes, on va voir un petit peu, hein. Mais il y a beaucoup quand même de bienveillance, et on voit quand même que vous êtes dans un état en même temps de surexcitation. Comment pourrais-je dire, vous voyez, d'agitation peut-être dans l'attente de ces nouvelles, ou lorsque vous aurez reçu ces nouvelles. Mais regardez, vous allez retrouver votre puissance, votre autorité, et il y a quand même l'idée qu'il y a de la fécondité dans votre relation, dans votre vie sentimentale. Regardez, le jardin des délices, Smoothie in Love, il y a des idées de partage, et ce serpent là qui parle de mouvement, de transformation, parle aussi de puissance, parle aussi de sexualité. Parle de maîtriser, voilà, c'est cela, vous allez maîtriser, quelles que soient les nouvelles que vous allez recevoir, hein, que vous attendez, ou la communication que vous allez avoir, vous allez être dans la maîtrise avec ce serpent et cette puissance, vous allez retrouver votre façon de pouvoir communiquer dans l'harmonie, dans l'équilibre, hein, vous allez maîtriser les événements, c'est ça, hein. Avec confiance et assurance, je dirais même. Dans vos échanges, moi je trouve que c'est assez positif, hein, malgré ce fouet qui pourrait parler de domination. Alors ça pourrait être vous qui êtes en domination dans les échanges, ou l'autre, hein, ou l'autre personne. Mais il y a une idée quand même de s'imposer. Il y a une idée... Voilà, que vos relations amoureuses, elles sont un peu liées aussi à tout ce qui se passe autour de vous, à votre vie sociale, vous voyez, il y a tout cela, hein, avec ce serpent, ce fouet, on est en ébullition, on le voit, on attend en même temps des nouvelles, mais en même temps on pourrait dire qu'on pourrait être très sollicité, et malgré le fait qu'il y a un risque d'être dans l'illusion et d'attendre peut-être plus que ce que l'on peut attendre de l'autre ou d'une rencontre, il y a quand même l'idée que la lune, elle est là pour dire j'ai envie d'explorer des territoires inconnus, j'ai envie d'aller à la rencontre de l'autre, de faire des connaissances, pour les célibataires notamment. Et cette carte des nouvelles qui est là, cette lettre là, elle vient pour vous dire que les choses vont bouger, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire. On a cette carte-là qui dit, voilà, de toute façon, il y aura de la communication. Alors peut-être une communication un peu, par moment, un peu difficile avec ce fouet qui est là, mais on est quand même dans un mois
où il se passe des choses. Si vous avez été un moment dans l'attente, on pourrait dire que il y a des nouvelles qui sont là, qui arrivent vers vous, des nouvelles d'un proche, puisqu'il y a cette femme. Alors si vous attendez des nouvelles d'une femme, eh bien il y a des nouvelles d'une femme qui arrivent, ou des nouvelles, ou c'est vous, cette femme, qui attendez des nouvelles. Mais de toute façon, c'est avec cette lettre, alors ça peut être des nouvelles via Internet, via les réseaux nouveaux de communication, bien sûr. Mais de toute façon, il y aura beaucoup de communication. Et je le dis, malgré le fait que parfois, eh bien, ce fouet dirait que ce sera peut-être parfois un peu tendu, hein, il y aura quand même l'idée que ce sera assez constructif, assez fécond. On le voit avec cette carte de la conception, la femme et la lune. Il y a des choses qui se passent et des choses qui avancent dans votre vie sentimentale avec des possibilités de réalisation. Alors on peut voir bien sûr avec la conception, la femme, la lune, on peut voir aussi des nouvelles simplement parce que vous allez apprendre pour certains que vous attendez un enfant. Et bien cela, eh bien peut-être si vous l'avez attendu un moment, va vous rendre heureux, en tout cas va bouleverser votre vie. Et vous voyez, il y a beaucoup d'agitation, de surexcitation qui va se passer dans ce mois pour vous, Scorpion. Un peu de déstabilisation peut-être, hein, ça se peut. Faites attention pour certains, si vous rencontrez quelqu'un notamment, ou si vous êtes en relation sur un réseau social sans connaître la personne, avec ce fouet, ça pourrait être aussi, si vous ne connaissez pas cette personne, une personne un peu, comment pourrais-je dire, un peu dominatrice, faites attention, hein. Mais de toute façon, il y a une idée quand même de combat, un peu de trouver l'équilibre dans tout ce jeu. Et cette femme qui est là pour vous parler, bien sûr, de fécondité, de créativité, mais aussi d'intuition, parce que c'est cela. On vous invite à faire appel à votre intuition. On vous invite avec la lune, hein, avec la lune, j'en reviens, avec la lune, il y a la conception qui est là, hein, il y a quand même l'idée de grossesse, hein, de grossesse pour certains scorpions, mesdames, de fécondité de scorpions. Ça pourrait être ces nouvelles qui vous disent, si vous avez fait des tests, des examens, oui voilà, vous êtes, madame, vous êtes enceinte, hein, vous voyez cela. En tout cas, il y a quelque chose qui va naître aussi. On pourrait voir aussi avec la femme et la lune une nouvelle connaissance, le début d'une relation. Hein. Voilà, je parle notamment pour les célibataires qui sont dans l'attente de rencontrer quelqu'un. Hein. Il y a aussi cette idée en même temps, d'attente, peut-être d'être dans l'illusion et parfois d'être un peu aussi sur le côté négatif, un peu perdu, mais en même temps il y a quand même l'idée qu'il y a beaucoup de choses possibles dans une nouvelle rencontre, de connaître et de commencer, de faire des projets avec une personne que vous pourriez rencontrer, hein, et même des projets de fonder une famille. Hein. Alors bien sûr pour les couples également, hein, il y a cette idée aussi. On est voilà l'idée, alors je le redis, hein, le cocon familial, la femme, l'envie de fonder une famille, l'envie de rencontrer quelqu'un pour fonder une famille, la grossesse est là, vous voyez, il y a l'idée de fécondité vraiment là. Alors la puissance, ça pourrait aussi, sa puissance créative de femme féconde, on est vraiment dans la conception et tout ça dans la tendresse. Hein. Il y a de très belles choses. Je vais prendre une carte de Béline pour voir un petit peu. Pour voir ce que Béline nous dit. Alors, si je récapitule, vous attendez des nouvelles au sujet d'une grossesse pour certains, des nouvelles d'une personne. Il va y avoir retrouver votre puissance, alors de fécondité, bien sûr, de créativité, mais aussi votre autorité et votre part, votre espace aussi dans une relation, hein, pour que vous ne soyez pas dominé. Il y a de la sexualité, hein. Moi je vois quand même beaucoup de la grossesse, beaucoup avec le serpent, la conception, la femme, la lune, la lettre, ouais. Beaucoup de... Vous me direz, hein, mais il y a des grossesses, c'est un peu normal, c'est le printemps, hein. Il va y avoir des grossesses. Il va y avoir beaucoup de créativité et des nouvelles rencontres aussi qui pourraient aller vers quelque chose de fécond, vers une relation comment pourrais-je, solide pour construire une famille également. Alors, Scorpion, je vais prendre une carte en espérant que cette carte nous renseigne un peu. La maison. Alors, c'est la carte des pénates.
Alors les pénates, eh bien, c'est la maison. Ça, on pourrait voir aussi la famille, hein, avec la femme, les pénates, vous voyez, la conception, on est bien chez soi aussi, on a envie de construire un foyer, on est dans son refuge et aussi on recherche la tranquillité. C'est un mois où on va trouver la paix, la tranquillité. Hein. Il y a quand même des choses qui vont se construire. Hein. C'est l'idée aussi pour les célibataires, et je le redis, de construire une famille, monter un foyer. Vous voyez, c'est cela encore une fois. C'est aussi en couple, vous voyez, les renforcements des liens familiaux, hein, que cette maison. Hein. Très très belle carte. Hein. Peut-être renforcement de liens familiaux aussi par l'arrivée, l'annonce d'un enfant. Hein. C'est vraiment un mois pour les scorpions qui ont envie de fonder une famille, de rencontrer quelqu'un pour fonder une famille. C'est ça, hein, qui va se passer. Hein. Toutes les cartes amènent à cela. Voyons si on prend une carte de l'oracle normand pour voir s'il y a une indication de plus. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de cela. Alors, vous êtes à la croisée des chemins. Alors, c'est pas du tout négatif, n'ayez pas peur, la croix. Hein, c'est un grand carrefour de vie qui est là pour vous. Et je vais prendre une autre carte, peut-être, qui va nous dire encore autre chose. Voyez, on est encore dans la communication, des nouvelles avec les oiseaux. Grand carrefour de vie, vous allez recevoir des nouvelles qui vont avoir un impact important sur votre avenir, sur votre avancée, sur votre vie. Hein, c'est cela. Hein, et quelque chose se termine vraiment. Alors c'est un état, ça peut être un état qui se termine sur le célibat, avec une union, une mise en ménage. Là, ouais, on a décidé de vivre à deux. On attendait des nouvelles, on attendait une concrétisation, mais elle va se passer, elle va arriver, les choses vont se faire. Il y a l'idée de... Vous allez être aussi en ce mois d'avril, vous voyez, même avec la maison là, qui est là, et les oiseaux dans un environnement, vous allez vous sentir bien entendu, écouté. Hein. En même temps, cela sur le plan émotionnel va vous perturber, mais c'est une bonne perturbation, je pourrais dire. Et il y a l'idée vraiment aussi de réunion, vous voyez, beaucoup d'amitié, beaucoup de partage, peut-être de partage entre amis, vous voyez, on se réunit, on fête des choses, on a envie de se retrouver, hein, il y a beaucoup d'échanges, de communication vraiment. Et cette croix, c'est vraiment quelque chose de déterminant dans votre vie en ce mois d'avril, hein, très très important. Et beaucoup de remise en question aussi, hein, beaucoup de remise en question, bien sûr. Alors, quelles que soient les nouvelles que vous allez recevoir, bien sûr, si vous recevez des nouvelles que vous êtes enceinte, madame, ça va vous perturber un moment. Ça va remettre beaucoup de choses en question dans votre vie, notamment si vous travaillez. Hein, mais bon, il va falloir gérer tout cela, hein, je vous fais confiance. Hein. Retrouvez votre pouvoir. De toute façon, vous allez vous adapter. Malgré peut-être quelques... vous voyez, quand on a ce serpent et cette croix, c'est vraiment un mois important de changement, de choses attendues ou pas, mais de choses qui vont perturber votre vie dans le sens que vous allez passer à autre chose. Hein? Il y a cela, et il y a beaucoup de cela. Hein? Il y a un risque aussi pour certains célibataires d'avoir peur si on leur fait une proposition d'union, de famille, de vie à deux, d'avoir peur, hein, de se retrancher, d'avoir peur du changement. Alors ça vous appartient tout cela, hein, mais n'oubliez pas que, vous voyez, l'amour tendre, vous voyez, la marguerite, le plus discret, hein, l'amour le plus discret laisse par quelques marques échapper son secret. Il y aura une relation bienveillante, douce, harmonieuse, beaucoup de sensibilité, beaucoup de sincérité, hein, dans vos relations affectives. Mais il vous appartient, bien sûr, déjà de ne pas vous laisser dominer, hein, pour certains, de ne pas dominer l'autre non plus, de chercher l'harmonie. Et s'il y a des nouvelles ou des propositions qui vous bousculent, n'oubliez pas que, regardez, très très belle carte, malgré la surexcitation que vous pouvez connaître, c'est aussi le jardin des délices, beaucoup d'abondance, beaucoup de bonheur dans ce mois d'avril pour vous. Scorpion, je vous félicite, je vous dis à très bientôt, je suis à votre disposition pour certains qui désiraient une consultation en privé. Bye bye.